Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va continuer dans la lancée avec les tendances de ce printemps-été 2025. Aujourd'hui ça va peut-être être davantage un petit focus sur le printemps puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attaquer à tout ce qui est veste tendance prévu pour ce printemps 2025. Vous allez voir qu'encore une fois il y a de quoi faire. Je vous ai trouvé 6 modèles. Comme d'habitude il y en a sûrement qui m'ont échappé, mais ce sont les principales que j'ai pu remarquer en regardant un petit peu à droite à gauche, autant en magasin que sur les sites internet de différentes marques. Et du coup on va commencer tout de suite avec la première veste. Donc cette veste c'est le trench court oversize. Donc clairement si vous avez besoin d'une inspiration ultime pour cette veste en question, c'est le modèle Bobby de chez Sézane. Alors attention, pour celles qui le trouvent incroyable, cette veste fait partie des 30 articles les plus vendus chez Sézane. Ça implique qu'il n'y a pas beaucoup de tailles de dispo. La dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait plus du tout de taille en 32, en 34, en 36, en 38 et je crois même en 40. Donc c'est le genre d'article où il faut limite se battre pour l'avoir. Tout ça pour vous dire que si je ne devais vous donner qu'une seule tendance veste pour ces prochaines semaines, ce serait celle-ci, donc le trench court oversize. On est sur une veste qui je trouve est idéale pour le printemps. Le trench long va aussi avoir le mérite d'exister ces prochaines semaines, on le voit quand même pas mal. Beaucoup moins je trouve que le trench court, mais on va le retrouver. Je trouve que c'est aussi une pièce qui est intéressante. Alors je trouve que c'est plutôt... Le trench long est plutôt adapté pour l'automne à mon sens, qu'on va pouvoir associer d'ailleurs plutôt avec des couleurs qui sont automnales, hivernales. Là on va être sur des couleurs qui vont être plus lumineuses, je pense notamment à tout ce qui est teinte de beige, aussi beaucoup de crème, quelquefois un petit peu de blanc. Ça ce sont les couleurs qu'on va le plus retrouver. Donc autant on va retrouver des trench courts comme je vous mets à côté de moi qui sont on va dire assez habituels, autant on va aussi retrouver énormément de trench courts à col chemise comme j'aime les appeler. Vous savez on est un petit peu dans cette inspiration du col de la veste chasseur dont je vous avais déjà parlé. Généralement aussi comme détail ce qu'on retrouve beaucoup ce sont des doublures qui vont être à l'intérieur du trench et qui vont apporter justement du contraste à la veste. Il y avait un modèle chez Sézane ou ailleurs je sais plus, peut-être des petits hauts, où on avait une veste bleu marine qui avait une doublure léopard et je trouve que justement ça ajoute ce petit contraste et ce petit truc en plus. On retrouve aussi par exemple du Vichy, on peut retrouver des rayures aussi en doublure, enfin voilà, à vous de voir. L'idée c'est d'avoir ce petit truc en plus qui quand on va faire le revers au niveau des manches, ça va ajouter voilà ce petit élément qui fait toute la différence au niveau de la veste. Celle-ci, je vous en avais aussi déjà parlé pas mal de fois, franchement c'est pas une surprise. Si elle vous surprend, c'est vraiment que vous exagérez, c'est la veste imitation daim. Franchement, celle-ci, je pense qu'on s'y attendait toutes et tous. Je vous ai déjà parlé de cette inspiration des années 70 qui allait encore plus exploser ces prochaines semaines et notamment pendant le printemps. Je vous avais aussi parlé du fait que le daim était clairement la matière à avoir encore une fois ce printemps, cet été, parce qu'on allait le retrouver autant au niveau des robes qu'au niveau des pantalons, qu'au niveau des sacs, au niveau des chaussures. Enfin, c'est une matière en fait qui se décline sur toutes les pièces et tous les accessoires du dressing. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous ai sorti une vidéo sur les tendances mode prévue pour ce printemps-été 2025. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Dans cette vidéo, du coup, je vous disais bien que le daim allait être omniprésent et surtout, notamment, sur tout ce qui est veste. Alors, on n'est pas sur une veste trench, on est plutôt sur une veste inspiration sur chemise. Alors évidemment, on est sur des modèles qui sont beaucoup plus qualitatifs, qui vont être aussi plus épais, mais globalement, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas si vous avez besoin un petit peu d'une guideline par rapport à ça, on retrouve autant du crop avec un col chemise que du pas mi-long, parce que j'ai pas envie de dire que c'est du mi-long pour pas que vous soyez confuse, mais on a aussi ce genre de choses. Je vous mettrai les photos de toute façon à côté de moi, ce sera beaucoup plus simple. Et cette veste en daim, vous avez deux possibilités. Donc déjà en termes de couleur, vous avez
un large panel de possibilités. On va avoir vraiment plein de teintes marronnées, autant des marrons qui vont être très chauds que des marrons qui vont être très froids. On va aussi la retrouver en beige. Il y a l'embarras du choix au sujet des couleurs. Enfin, évidemment, vous l'aurez compris, plutôt marron beige. On ne va pas forcément s'aventurer sur d'autres couleurs. Un autre détail qui est important que je vous dise, c'est les franges. Je vous avais parlé de cette grande influence western chic, toujours dans la même vidéo dont je vous ai parlé au début. Sachez que au niveau de cette veste, on a deux possibilités. C'est soit on part sur une veste totalement classique avec un col chemise comme je vous disais, du moment qu'elle est simple, ou alors, autre détail que vous allez pouvoir adopter mais qui est un petit peu plus tranché en termes de look, c'est de l'adopter avec des franges. Les franges, c'est aussi une grande tendance de cette saison. C'est tiré tout droit de cette influence western dont je vous parlais juste avant, donc c'est une possibilité que vous avez. Je pense qu'on a pas mal de vestes qui sont dispo sur Vinted. Ce n'est pas le genre de veste qui va partir ultra vite étant donné que c'est un style très prononcé, donc si vous aimez, je vous invite à vite vous dépêcher avant qu'on arrive au printemps et qu'il n'y ait plus du tout de dispo là-dessus. Autre veste tendance que j'ai pu remarquer, donc c'est la veste matelassée. Alors, cette veste matelassée, j'ai envie de vous dire que c'est pas la grande tendance de ce printemps. En tout cas, j'ai pas l'impression, à l'heure où je fais cette vidéo, que ça va être celle qui va absolument tout cartonner. Cette veste matelassée, on l'avait énormément vue le printemps dernier avec plein de motifs différents, des motifs patchwork aussi, enfin beaucoup d'éléments par rapport à ça. Alors c'est une veste qui va continuer son ascension, mais je trouve qu'en tout cas la à chaud va être beaucoup moins présente que la veste en daim et que le trench court oversize. Après c'est quand même quelque chose qu'on va continuer à voir. Si vous avez une veste dans votre dressing, enfin une veste matelassée à motif, moi je vous conseille de la ressortir parce que c'est quand même quelque chose qu'on va continuer à voir. Il y a certaines marques qui continuent à aussi en sortir. Par exemple, Cézanne continue. Une marque que j'aimais aussi beaucoup, c'est Hello Moon Shop qui continue également. On a un bel imprimé de mémoire, c'est une veste rose avec des rayures ou Vichy, je sais plus exactement, mais on est encore une fois sur une pépite. Sachant que cette veste, elle est étonnante qu'à moitié. Pourquoi? Parce que je vous avais encore une fois parlé d'une tendance particulière qui est entre autres le maximalisme. Donc cette veste matelassée qu'on prend évidemment à imprimer rentre totalement dans cette catégorie de maximalisme parce qu'on veut des imprimés, on veut des couleurs vives et cette veste coche en plein dedans cette tendance, donc c'est pour ça qu'elle fait partie aussi des incontournables mais qui est quand même un petit peu moins vue. Pour résumer, optez pour cette veste si vous aimez tout ce qui est tendance maximalisme. Une autre qui fait son petit retour cette année, c'est la veste en cuir. Donc celle-ci, vous l'adoptez autant en blouson, en trench, en manteau, peu importe. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le cuir continue son ascension ce printemps. Ce que je vous recommande quand même pour que ça soit un petit peu plus de saison, c'est évidemment de l'adopter en blouson. Petit détail supplémentaire, on n'adopte pas cette veste en cuir en perfecto. Ça, c'est pas forcément la tendance de cette année. Le perfecto, je trouve, est mis un petit peu de côté depuis quelques années. Là, on s'en éloigne. Ce qu'on veut, c'est un blouson en cuir, encore une fois, à col chemise, avec un petit peu des revers au niveau du col. Clairement, c'est la tendance de cette année. Au niveau des vestes, c'est ce qu'on retrouve le plus. À ce niveau-là, c'est ce que je vous recommande. Idem au niveau des couleurs. L'automne dernier, je vous avais énormément parlé de tout ce qui était veste marron en cuir. Là, le marron est quelque chose qu'on voit un petit peu moins. Le marron, on est d'accord, c'est aussi plutôt une couleur de l'automne. La couleur que je vais vous dire, enfin même si ce n'est pas une couleur, ne fait absolument pas partie du printemps, mais c'est le noir. Les blousons en cuir noir sont des vestes qu'on va plus retrouver. J'ai pas forcément vu beaucoup de marron et d'autres couleurs pour être honnête avec vous. Mais voilà, c'est une autre option que vous avez. Pour moi, le blouson en cuir, c'est un petit peu le basique à avoir, l'élément intemporel qui va habiller n'importe quelle tenue. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus classique, si vous avez envie par exemple de porter cette veste avec un pantalon wide leg qui va être crop, qu'on va venir associer avec des babies noirs un petit peu vernis, voilà, le taf est fait. Tout de suite, le look, voilà, vous savez que j'aime bien moi ces looks un petit peu roqueux, qui sont pas dark mais avec des petites touches de noir qu'on retrouve avec les babies vernis, qu'on retrouve avec le blouson en cuir. C'est un look simple mais qui je trouve envoie du lourd, enfin moi je suis fan. On va pouvoir le porter par exemple avec un petit sac rouge, un petit sac de couleur en fait qui va venir rehausser tout ça. Retenez bien, le blouson en cuir c'est un autre incontournable de cette saison. Autre élément, c'est la veste en jean. On retrouve les vestes en jean classiques parce qu'encore une fois je vous parlais du col chemise donc évidemment on la retrouve.
c'est un petit peu voilà, le basique du printemps et de l'été de toute façon. Tout le monde se doit d'avoir une veste en jean dans son dressing. Je le classe parmi les tendances parce qu'il y a un petit détail qui me fait tiquer. Alors j'ai regardé un petit peu les vestes en jean qu'on avait, je vous en reparlerai après vous avoir parlé de ce modèle, mais c'est ce modèle de chez Sœur. Je trouve déjà que cette forme de veste est incroyable. Sachez d'ailleurs que c'est une forme de veste qu'on va aussi énormément retrouver. Un col qui va être plutôt rond avec des lacets sur le devant. C'est une veste qui est tendance. Au niveau des vestes en jean, je trouve ça ultra canon. Clairement, si quelqu'un veut me faire un cadeau, cette veste en jean de chez Sœur, il n'y a pas de risque que ça me plaise pas. Vous pouvez être sûr que vous allez faire votre affaire. Cette veste, je la trouve vraiment sublime. Des détails qui changent justement des vestes classiques en jean qu'on a l'habitude de voir. Sachant aussi que je vous avais déjà dit que le denim allait figurer parmi les tendances de ce printemps et de cet été qui rejoignent cette tendance 80s, qui rejoignent cette tendance western aussi. Le denim fait partie des matières incontournables également. Forcément, on allait le retrouver au niveau des vestes. Et au niveau des coupes, du coup, je vous recommande davantage cette coupe que je viens de vous présenter. Enfin, franchement, on est d'accord pour dire que cette veste est incroyable. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. On est sur une chaîne 100% mode. Il y a plein de trucs trop cool qui arrivent. Tout ce qui est décryptage de tendance. Il y a quelques hauls aussi qui sont en approche. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Autre chose que l'on va retrouver, alors un petit peu plus discret, c'est le bomber. On retrouve quand même quelques formes de bomber qui sont pas mal, avec des allures un petit peu plus chic. Rappelez-vous, il y a de ça quelques années, on voyait énormément de bombers aux allures université américaine. Ça, en l'occurrence, c'est pas du tout quelque chose qu'on va retrouver ces prochaines semaines. Là, on est sur des bombers un petit peu plus chic. Typiquement, je vous ai trouvé ce modèle de chez Mango qui est super lumineux avec des rayures, qui est aussi un imprimé qui est tendance. Pour moi, si vous cherchez une veste pour le printemps, ce genre d'élément, c'est clairement le genre de vêtements, de vestes pour lesquels vous pouvez opter, pour lesquels vous n'allez pas faire de fashion faux pas. Je vous mettrai quelques bombers dans ma sélection à l'écran et peut-être aussi un petit peu plus en description pour que vous puissiez avoir plus de modèles, mais ça aussi c'est une veste que j'adore qui donne un petit peu ce côté loose. Comme je vous disais, selon le modèle que vous avez choisi, un côté très chic aussi, un rétro-mini, un petit peu un côté bobo. De toute façon, tout ce qui est bobo, on est clairement sur cette inspiration cette année, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est look bobo, mes pauvres, vous n'allez pas trouver grand chose. Et enfin, dernière tendance, bon, c'est pas la dernière qu'on va retrouver, pour moi c'est peut-être plus le bomber que celle-ci, mais c'est la veste sans manches. La veste sans manches, c'est quelque chose qu'on avait aussi énormément retrouvé le printemps dernier. C'est quelque chose qui va continuer cette année. Quand je dis veste sans manches, c'est autant des gilets sans manches, c'est autant des kimonos sans manches, ou alors des vestes classiques en denim sans manches qu'on va prendre avec des épaules assez larges, à associer avec des pulls, avec des t-shirts. Ce genre de veste aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, une pièce qui va ajouter un petit truc en plus à votre look, qui va le rendre un petit peu moins minimaliste, sachant qu'encore une fois on est dans cette tendance maximaliste parce que cette veste en manche on la retrouve énormément avec des imprimés, énormément avec du patchwork. C'est une tendance que je vous propose, à vous de voir si vous voulez l'adopter ou pas. Alors je trouve qu'en fait c'est une tendance qui est difficile à adopter parce que je trouve que c'est déjà une tendance qui fait très masculine, je sais pas. Ces gilets comme ça sans manches qui sont crop la plupart du temps, je sais pas, j'arrive pas trop à me situer par rapport à cette tendance. Je sais qu'il y en a qui font vraiment des looks de dingue, mais j'arrive pas. C'est cette tendance, j'y arrive pas. Je saurais pas vous dire pourquoi. Après, s'il y en a certaines qui ont des inspi de look qui sont pas mal, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo sur les vestes tendances prévues pour ce printemps-été 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre veste favorite, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.